What's up YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler mode parce que j'adore ça. Pourquoi cette Fashion Week est si attendue cette saison? Tout simplement parce qu'elle est historique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, vous pouvez vaquer à vos occupations. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer tout en détail, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et j'ai encore une fois fait des notes parce que je suis très bavarde et que je veux surtout pas oublier quelque chose. Et cette fois, promis, cette Fashion Week vaut le coup pour tous ceux qui veulent s'intéresser de plus près à la mode. Voilà, je parle pour entre guillemets les débutants, ceux qui s'y intéressent vraiment de loin. Cette Fashion Week, vous devez la suivre et je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Laura, mon pseudo c'est Laura's Fashion Game sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sous le nom de Laura's Fashion Game. On dit souvent que la mode est un éternel recommencement. Pour moi, la mode, en fait, c'est vraiment, je dirais, voilà, que c'est vraiment un jeu. Pourquoi? Parce que dans la mode, il faut savoir s'amuser. Vous verrez que plus les créateurs s'amusent, plus ça devient divertissant et ça devient plaisant à regarder. Parce que la mode, c'est du fun, et il y en a un qui l'a bien compris, c'est Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, ce dernier a donné la possibilité à plusieurs créateurs de mode de réinventer les codes de sa maison, et ce qui a donné en fait plusieurs collaborations assez extraordinaires. Je vais vous mettre des noms là tout autour de moi. Tac, 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 tac. Hop. Olivier Rousteing, Glenn Martens, Cassie Cadwallader, qui était chez Mugler. On a eu qui d'autre? Simone Rochard. Voilà, que des grands noms de la mode. Mais il y en a un qui a réussi à se démarquer et qui a retenu l'œil de Jean-Paul Gaultier, c'est Turan Lantic devient alors le nouveau directeur artistique de Jean-Paul Gaultier. Et sa mission, c'est de relancer le prêt-à-porter qui a longtemps été délaissé du coup par la maison Jean-Paul Gaultier. Je sais que moi, quand j'avais été au spectacle Fashion Freak Show, j'ai du coup acheté une des dernières marinières que produisait Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, j'aimerais bien en racheter une parce que bon, un peu petite. Même si Jean-Paul Gaultier a encore son site, disons qu'il n'y a plus de grosses productions comme avant ou en fait, il n'y a plus de grosses productions comme avant. Donc là, c'est un renouveau pour la maison. Et on pourra voir ce dont il est capable. Rendez-vous le dimanche 5 octobre. J'espère que vous avez un petit agenda, quelque chose pour noter. Hein. Moi, j'ai mes notes. Place à la grande chaise musicale de la mode. Oui, parce que c'est vrai que je vous ai pas raconté, mais là, cette saison, il y a pas mal de mouvements. Pas moins de 15 créateurs débarqueront dans une nouvelle maison cette saison. À l'heure où je vous parle, il y en a certains qui ont déjà fait leurs preuves et d'autres vont bientôt faire leurs preuves. Il y a certains visages familiers comme Pier Paolo Piccioli, Demna ou encore Jonathan Anderson. Eux, on les connaît, on sait déjà qu'ils sont dans des célèbres maisons, mais il y a aussi d'autres personnes que je connais vraiment un peu, mais pas beaucoup, comme Dario Vitale, Rachel Scott ou encore Marc Thomas. Tout ça pour vous dire que s'il y a bien une Fashion Week à suivre cette saison, c'est celle-ci. Mais vraiment, faut vraiment la suivre. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, parce que je compte couvrir toute la Fashion Week cette saison. S'il y a bien une Fashion Week à suivre cette année, c'est celle-ci, parce qu'il va y avoir énormément de premières. Que ça soit à Paris, à New York ou à Milan. En parlant d'Italie, le 23 septembre dernier, Demna, l'ex-directeur artistique de Balenciaga, a dévoilé sa toute première collection pour Gucci, lors du premier jour de la Fashion Week de Milan. Pour l'occasion, les mannequins dont les looks avaient été dévoilés la veille sur les réseaux sociaux, en fait, les mannequins sont arrivés dans des grands vans noirs et ont commencé à défiler. Mais c'était pas un défilé classique. Ils arrivaient vraiment comme des invités et les caméras filmaient, les caméras du coup de Gucci, filmaient leur arrivée. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, quand j'ai regardé là, je me suis dit, mais en fait, c'est le début du show, là. Et en fait, voilà, les mannequins sont arrivés dans les tenues qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Ils avaient exactement les mêmes looks attribués. Et ils ont du coup assisté à la projection du film de la campagne, puisque, alors, je vais pas aller dans les détails, mais Gucci a Demna a réalisé avec un réalisateur ce film-là, que je vous mets juste ici. So, why fashion? I mean, why clothes, fabric, shoes? I don't know. Dans ce film, vous pouvez retrouver Demi Moore, Ed Harris, Edward Norton, Kiki Palmer, Elliot Page. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense pas. Je crois que j'ai dit tout le monde. Et il y a même, il y a quelques mannequins qu'on connaît bien, Alex Consani et Kendall Jenner. I'm the young hot rich bitch. Yeah, thank you.
How do you like the dress? I love it. It feels so good on my body. Like you made it for me. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, le défilé que je vais vous annoncer n'a pas encore eu lieu. Le 26 septembre, le nouveau directeur artistique de Versace ne présentera pas une collection, mais une présentation exclusive. Donc voilà, c'est un parti pris de Dario Vitale. Mais on a déjà pu apercevoir quelques looks lors de la Mostra de Venise. Donc ça vous laisse un petit aperçu de ce dont il est capable. Le 27 septembre, Louise Trotter dévoilera sa première collection pour Bottega Veneta. Elle a officié chez Lacoste et Carven, donc ça vous donne un petit aperçu de ce dont elle est capable aussi. J'en ai fini avec la Fashion Week de Milan. Et pour la Fashion Week de Paris, voici les défilés les plus attendus. Pier Paolo Piccioli chez Balenciaga, c'est le 4 octobre. J'ai hâte de voir ça, puisqu'en plus Pier Paolo Piccioli a fait l'honneur de venir au dernier défilé de Demna. Donc voilà, c'est dire à quel point il est vraiment impliqué. Et en plus de ça, c'est l'ancien directeur artistique de Valentino. Donc, c'est sûr qu'on va avoir de quoi se remettre sous la dent, on va dire. Donc normalement, il y a moyen que ça soit incroyable. J'ai beaucoup d'attentes pour ce défilé, si vous n'avez pas compris. Ensuite, Mugler a recruté Miguel Castro Freitas. Il a œuvré chez Dior, Yves Saint Laurent, Lanvin et Sportsmax. Il succède donc à Kazé Cadwallader, qui est resté en fait chez Mugler 7 ans. Ce défilé aura lieu le 2 octobre. Ensuite, et pas des moindres, le tant attendu défilé Chanel avec la première collection de Mathieu Blasi. Ça sera le 6 octobre. Le 1er octobre, on aura Jonathan Anderson qui présentera sa première collection femme pour la maison Dior. Parce qu'en juin dernier, on a eu la collection homme. Mais là, c'est la collection femme que j'attends le plus. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous pondre. Les fondateurs de Princess Cooler, je vais pas écorcher leur nom, mais je vous les mettrai à l'écran, prendront du coup la place de Jonathan Anderson chez Louis V. Et là pareil, ils dévoileront leur première collection le 3 octobre. Ensuite, Maison Margiela aura du coup aussi le droit à un nouveau directeur artistique, qui est connu sous le nom de Glenn Martins. Il a aussi fait une collection pour Jean-Paul Gaultier. Donc vous voyez, voilà. C'est les chaises musicales tout le temps dans la mode. Glenn Martins révélera son premier défilé pour la maison Margiela le 4 octobre. Vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de monde. J'ai vraiment pas cité tout le monde, parce que ça fait vraiment, voilà, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Dites-moi en commentaire quel est le défilé dont vous avez le plus hâte de découvrir. En attendant, je vous laisse liker, vous abonner, enfin voilà. Profitez de la vie et profitez de la Fashion Week. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao!